Bon, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est un privilège d'être avec vous, chers amis. Effectivement, on vient de Mayotte, qui est un peu loin, mais le Seigneur a permis qu'on soit là aujourd'hui et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Je profite de l'occasion aussi de remercier toute l'équipe de Gloire TV. Et comme maintenant on est face à la parole de Dieu, la Bible dit que la parole c'est un miroir et on va regarder ce miroir, chers amis. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin à prendre votre Bible. On va tout de suite lire dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. On va lire ensemble au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. On va y aller petit à petit. La Bible dit, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Alléluia. Chers amis, je pense que vous connaissez déjà peut-être cette histoire. Et j'aime toujours dire qu'avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. Si vous êtes là, en train d'écouter cette émission, ce n'est pas par hasard, Dieu vous aime. Et une chose, mes chers amis, là, si on va essayer de regarder cette histoire et comme on est face à la parole de Dieu, vous savez, il y a quelque temps, j'avais acheté un synthétiseur assez sophistiqué. Ça fait maintenant presque 1 an. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps de bien décortiquer, jusqu'à maintenant, je suis limité sur certaines fonctionnalités. Et il fallait que je regarde à chaque fois un petit manuel, ça s'appelle le notice technique. Il fallait que je regarde ce notice technique. Et plus je regarde, il ne suffit pas tout simplement que je le lis et je regarde, mais il faut que j'applique sur le synthétiseur pour que plus j'étudie, plus je connais comment ça marche ce synthétiseur. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est un petit peu comme ça aussi. On connaît, beaucoup pensent que être chrétien, c'est d'aller tout simplement à l'église le dimanche. Porter tout simplement la Bible, c'est juste ça, être un chrétien. Et je vais vous dire une chose, mes chers amis, être chrétien, c'est notre vie, c'est une vie. Être comme Christ. Et justement, on est face à la parole aujourd'hui, la parole de Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour cette émission. On doit être confronté chaque jour à la parole de Dieu, voir s'il y a des choses dans nos vies qui doivent être arrangées, voir s'il y a des choses dans nos vies qui doivent être... Parce que vous savez, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et la parole de Dieu. On est dans l'école du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que chaque jour, le Seigneur nous enseigne. Chaque jour, le Seigneur nous enseigne, mes chers amis. Et quand on regarde alors cette histoire, on voit que c'est une femme cananéenne. Ça veut dire que ce n'est pas une femme juive. Effectivement, il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que non, Jésus c'est un juif. Jésus est venu pour les juifs, pour Israël. Mais là, on voit dans cette histoire que c'est une femme cananéenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une juive. C'est une femme d'une autre nationalité. Et je vais vous dire une bonne nouvelle, mes chers amis. Eh bien, si vous n'êtes pas juif, il n'y a pas de souci. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous ayons tous la vie éternelle. Et là, c'est une femme cananéenne. Donc, si vous êtes malgache, maoré, français, peu importe, vous êtes éligible au salut, mes chers amis. Et là, on voit cette femme cananéenne qui venait de cette région et il crie. Il a un problème. Il crie, il dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais une chose, c'est pour ça que je dis, on doit bien connaître la notice technique pour comprendre. Et la notice technique, bien sûr, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné la Bible, Dieu nous a donné la parole. On doit bien comprendre la parole de Dieu pour comprendre comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, mes chers amis. Et là, chose étrange, quand cette dame vient vers Jésus, parce que sa fille est cruellement tourmentée, le verset 23, il dit, il ne répondit pas un mot. Waouh! Jésus ne répond pas. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on n'est pas juif, Jésus ne comprend pas, Jésus ne connaît pas. Et quand je pense à ça, je me souviens toujours de ce frère malgache. Tellement sa situation est difficile, il se disait,
Mais pasteur, voilà, je pense que Jésus ne comprend plus le malgache. Mais Jésus nous aime, mes chers amis. Il connaît comment nous former. Et là, on voit, il ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Déjà, premier barrage, Jésus ne dit rien. Deuxième barrage, ses disciples qui s'approchent et lui disent, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » C'est-à-dire les personnes qui doivent encourager cette personne, qui étaient les disciples de Jésus. Ces personnes qui doivent être avec lui, qui doivent encourager cette dame, eh bien, ce sont ces personnes même qui disent « Renvoie-la. » Waouh! Est-ce que c'est normal, mes chers amis? Mais Dieu merci, cette dame a compris quelque chose. Parce qu'elle doit toujours avoir les yeux rivés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Peu importe les obstacles. Même si Jésus ne répond pas, il sait que Jésus l'entend. Alléluia. Il sait que même si les disciples deviennent des blocages, parce que les disciples le disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous, eh bien cette femme s'accroche. Elle s'accroche parce qu'elle connaît Jésus. Elle s'accroche parce qu'elle a déjà vu Jésus guérir des malades. Elle s'accroche parce qu'elle sait que Jésus est la solution pour sa maladie. Elle s'accroche parce qu'elle sait que Jésus est la solution en toutes choses. Et là, après ce qu'a fait les disciples, le verset 24, il dit, là cette fois-ci, Jésus commence à parler. Et vous savez qu'est-ce que Jésus dit? Dans le verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Waouh, c'est quoi encore cette histoire? Là maintenant, Jésus qui commence à parler au début, il n'a rien dit. Là, quand il parle, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Encore un troisième barrage. Mais cette femme avait ses yeux fixés sur Jésus. Elle savait que Jésus était la solution. Jésus seul peut sauver sa fille. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? On voit dans le verset 25, la Bible dit, « Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Elle dit, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. » Et là, Jésus qui répondit, dans le verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors là, c'est le comble, mes chers amis. Là, maintenant, il dit de jeter aux petits chiens. Je vais vous dire une chose. Chez nous, à Madagascar, quand on vous traite de chien, alors là, c'est le comble de toutes les mauvaises choses qu'on peut dire sur une personne. Et là, Jésus dit, on ne peut pas jeter. Hein? On ne peut pas jeter, prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Encore un grand barrage. Je ne sais pas si vous, face à cela, qu'est-ce que vous aurez dit? Face à la parole de Dieu, face à ça, qu'est-ce que vous aurez dit? Est-ce que vous aurez dit, ah là c'est difficile, est-ce qu'on va y aller ou pas? Mais Dieu merci, cette femme avait toujours les yeux fixés sur la solution. Et la solution, elle sait que c'est Jésus la solution. Donc elle s'est accrochée, encore s'est accrochée. Et elle répond au verset 27. Il dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle accepte même si elle est un petit chien, peu importe. N'importe, mais il dit, même les petits chiens mangent de la table de leur maître. Alléluia. Elle s'est humiliée complètement. Parce que vous savez, mes chers amis, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Elle a vu le cœur de cette dame, cet cœur brisé, parce que son enfant est malade, cruellement tourmenté par un démon. Et Dieu, Jésus, a vu son cœur. Alors, dans le verset 28, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie, dit la parole de Dieu. Alléluia. Mes chers amis, il y avait tant de barrages. Mais la dame, elle connaît Jésus. Ses yeux étaient fixés. Ses yeux étaient rivés sur la solution. Et la solution, c'était Jésus. Et peu importe les barrages que ça venait de l'incompréhension des disciples qui le chassaient. Et là même, Jésus, lui, qui le traite entre guillemets, parce que Jésus ne l'a pas traité de chien, mais là, il prend un exemple. Et là, la femme qui s'est humiliée, elle dit, même les petits chiens, ils mangent la table de leur maître. Chers amis, je vous ai dit au début, il faut comprendre la notice. Vous savez, la parole de Dieu, eh bien, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si on ne connaît pas, il y en a beaucoup qui lisent tout simplement la parole de Dieu. Et comme vous le savez tous, il y a
la parole logos, on lit tout simplement. Il y a la parole réma, le Saint-Esprit qui nous parle au moment même. Et la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. Si on lit tout simplement là, si cette femme s'est arrêtée tout simplement à savoir que Jésus ne lui répond pas, à savoir que ses disciples lui disent des mauvaises choses, l'a chassée, si elle s'est arrêtée juste sur ça tout simplement, eh bien, il n'y aurait pas la guérison, il n'y aurait pas la délivrance. Mais Dieu merci, cette femme s'est accrochée jusqu'à la fin. Et on a vu comment elle a été délivrée. Sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon a été délivrée. Gloire à Jésus. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu vous aime. Et Dieu veut que nous puissions entrer en profondeur dans la connaissance de cette parole de Dieu. On est face à la parole de Dieu. Et chaque jour, nous devons lire, étudier et méditer cette parole de Dieu pour comprendre la signification. Et ça, seul le Saint-Esprit peut nous éclairer. Donc, on a besoin de la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui va nous éclairer cette parole pour comprendre. Parce qu'on peut se limiter tout simplement. Et pas tout simplement se limiter, mais on peut se tuer, entre guillemets, parce que la Bible dit, la lettre tue. Il y a beaucoup de personnes qui dévient la parole de Dieu, qui aménagent la parole de Dieu, si bien que certains même disent, waouh, j'ai déjà entendu ça, certains, oh, mais on peut prendre 2, 3, 4 femmes. Même David a pris beaucoup de femmes. On difforme la parole de Dieu, il y a plein de choses, mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre la parole de Dieu. On a besoin d'entrer en profondeur, mes chers amis, connaître la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous forme chaque jour. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit au début, dans l'école du Saint-Esprit. On a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit chaque jour. Qu'est-ce que le Seigneur veut me parler encore aujourd'hui par sa parole? Qu'est-ce que le Seigneur veut me parler encore aujourd'hui dans la prière? C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et un disciple, ça apprend, mes chers frères et sœurs. C'est ça la différence. On n'est pas tout simplement être chrétien. Mais Dieu veut que nous soyons des disciples qui apprennent chaque jour la parole de Dieu. Et l'enseignant, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Être en profondeur, aller en profondeur la connaissance de la parole. Alors ce matin, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Comme je disais au début, ce n'est pas par hasard que vous écoutez cette émission maintenant. Dieu vous aime, mais Dieu veut que vous entrez en profondeur. Je ne sais pas votre problème, votre situation, peut-être c'est comme cette femme qui avait une fille qui est cruellement tourmentée. Mais peu importe le problème, peu importe, Jésus est mort sur la croix. Jésus a déjà versé son sang, il a dit tout est accompli. Mais il faut comprendre la notice technique. Il faut comprendre la notice, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Il faut que nous puissions entrer chaque jour dans la profondeur de la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu nous demande de faire dans chaque situation de nos vies. Alors j'aimerais dire, mes chers amis, Dieu vous aime. Passez du temps dans la parole de Dieu. Passez du temps dans la prière. Je rends gloire à Dieu pour la prière matinale. Passez du temps dans la prière, mes chers frères et sœurs. C'est très important pour que nous puissions être vraiment en relation avec Dieu, comprendre ce que Dieu veut. Parce que si, pour terminer, je reviens un petit peu à cette histoire de cette dame. Si elle n'a pas compris que si Jésus ne l'a pas écouté, si elle n'a pas compris que si Jésus dit qu'elle l'a traité entre guillemets comme un chien, si elle n'a pas compris ça, alors elle aurait dit non. Alors là, ce Jésus-là, c'est pas bien. Ce Jésus-là, c'est pas... Non, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que si jamais elle n'a pas compris ça, mais Dieu merci, cette femme a compris. Et enfin, un dernier verset, mes chers amis. Toujours dans Matthieu, chapitre 11, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 12, la Bible dit, « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et les violents s'en emparent. » Le royaume des cieux est assailli avec force. Frères et sœurs, pour suivre le Seigneur, chez nous, il y a un terme à Mayotte qu'on appelle magnénier. Hein? Vous savez, c'est quoi un magnénier? Magnénier, c'est mollo. Hein? Mais le royaume de Dieu n'est pas pour les magnéniers, mes chers amis. On doit y aller de l'avant. Même on doit se réveiller le matin. Il faut y aller de l'avant. Parce que le royaume des cieux est assailli avec force. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu veut qu'on se réveille maintenant. Vous savez, mes chers amis, Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient pour une église sainte, sans tache ni ride, des églises qui combattent pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, le royaume des cieux est assis avec force. Alors je vous encourage, mes chers amis, réveillons-nous, allons de l'avant.
Passons du temps dans la présence de Dieu. Passons du temps dans la lecture de la parole de Dieu et cherchons à aller en profondeur pour avoir ces rémas de Dieu, ces révélations du Saint-Esprit pour nous. Alléluia. Et une dernière chose, j'aimerais vous dire, Dieu vous aime et Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous comme partenaire. Parce que nous sommes des ambassadeurs tous. Dieu nous a choisis. La Bible dit, je vous ai choisis pour que vous puissiez porter du fruit. Et pas tout simplement du fruit, mais du fruit en abondance. Dieu nous aime. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions porter du fruit, chers amis. Dieu vous aime. Alors c'est le moment maintenant de se réveiller, d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Parce que nous voulons Jésus élevé. Que ce soit en France, à Mayotte, à La Réunion, partout. C'est le moment maintenant que les gens voient que Jésus est vivant. Que les gens autour de nous sachent que nous avons le Dieu Tout-Puissant. Et un Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui, puis éternellement. Alors, chers amis, réveillons-nous. Alléluia. On est face à la parole de Dieu maintenant. Et chaque jour, nous devons être face à cette parole de Dieu. Cette parole qui nous forme, cette parole qui nous façonne, cette parole qui nous vivifie. Bien sûr, par le biais du Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Amen.